Bonjour, comme tous les vendredis, l'actualité des noms de domaine. Première info, Angel.com, un nom de domaine vendu à 2 millions de dollars. Donc il y a un lien, on peut aller voir ce qu'il nous raconte. L'intérêt, c'est de voir que finalement, après une année où ça a été très très long avant d'avoir la première vente à 7 chiffres, maintenant régulièrement on en a. Donc ce genre de vente devient assez courant. Pour nous, c'est relativement anecdotique. Je pense que ça fait partie de toute l'histoire qu'on veut raconter, que les noms de domaine prennent énormément de valeur. On parle pas de tous les noms qui se vendent pas et ça veut pas dire que le marché soit si porteur pour les premiums. C'est plutôt un storytelling qui est en train de se construire. Donc voilà, on donne l'info. Je connais pas le détail, j'ai même pas envie de le savoir parce que voilà, ce sont des exceptions davantage que des infos qui nous permettent de bien comprendre le marché. Alors, au sujet du marché, si vous voulez vraiment savoir, en tout cas pour nous en France, vous allez sur par exemple Kifdom, c'est assez pratique. Ça vous donne, là on a un échantillon qui est assez représentatif parce que ils ont les domaines à la fois pour le SEO et les domaines expirés, les domaines expirés pour le branding, etc. Donc je vais dans les enchères et je regarde les prix qu'il y a actuellement. Voilà, 200 €, la grosse enchère, il reste simplement 3 jours, c'est pas énorme. Vous pouvez aller sur DomExpire, ça donnera une idée aussi, puisqu'aujourd'hui, de plus en plus, ils sont en train de récupérer des noms, ils fonctionnent très bien. Donc DomExpire, eux, ils mettent les prix au départ, donc ça sera un peu plus haut, parce qu'ils n'acceptent pas, par exemple ici, celui qui a 170, il n'y a pas d'enchère, course contre la montre, parce qu'ils considèrent que en dessous, ils n'ont pas envie de le vendre. Donc c'est une petite différence. Maintenant, on voit, voilà, 420 €, 250 €. On est dans des montants qui sont relativement modestes. Et les 2 millions, etc., voilà, c'est pour la photo, hein. Donc revenons à l'actu avec la newsletter. Donc, elle arrive. J'étais parti loin déjà. Donc, deuxième info, on a un registrar indien qui est assez important qui s'appelle Net4 qui a périclité et du coup, ça a mis le pays entier. Alors là, l'article, Domain Name Wire, l'ancienne référence, c'est vraiment moyen. Domain Insight, c'est beaucoup plus intéressant, de mon point de vue évidemment, et avec des articles de fond à chaque fois. Donc là, on nous explique le problème au niveau des hôpitaux, au niveau des services d'électricité, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, mais que le nom de domaine est quelque chose de fondamental. Et eux, en plus, proposent des services de DNS, des services liés aux infrastructures du web. Et du coup, ça a mis le pays dans un semi-chaos. Donc attention à bien choisir votre registrar. Et donc Kevin Murphy, qui écrit l'article, était assez critique contre l'ICANN en disant qu'on savait que ce registrar était pas sérieux. Qu'est-ce que fait l'ICANN? On sait qu'ils font jamais rien. On peut les critiquer à tous les niveaux. Est-ce que s'ils avaient fait quelque chose, ça changerait? En tout cas, c'était un peu le but de son article. Voilà les deux premières infos. Dans les vidéos de la semaine, ça fait partie des infos aussi, il y a le SEO Camp qui met ses vidéos limitées aux abonnés, en fait aux adhérents, pardon, de l'association. Et je vous recommande de vous inscrire si vous ne l'êtes pas déjà. Ça coûte une cinquantaine d'euros en tant que membre individuel. Et puis voilà, on a comme avantage par exemple d'avoir les vidéos dès qu'elles sortent. Et sinon, elles sont en ligne que 6 mois après. Donc le dernier SEO Campus à Paris qui a eu lieu il y a 6 mois, donc vient de mettre ces vidéos en en accès public. Et il y avait donc 11 ateliers, dont un atelier sur les noms de domaine. Donc les référenceurs ont eu la bonne idée de proposer donc des conférences liées aux noms de domaine. Et pour montrer que les référenceurs sont intéressés, si vous regardez celle qui a le plus de vues, donc là il y a tout, hein, le plus de vues dans toutes, eh ben, c'est les noms de domaine qui gagnent, avec Jérôme Pasquelin, l'inévitable, hein. Où est-ce qu'il est? On va essayer de la trouver. Hop. Alors là, il y en a beaucoup, hein. Ici, critères et outils, 162 vues, ça vient d'être mis en ligne. Regardez là, 14, 22, 20, 19, 101. Bon, en tout cas, c'est très sympa de voir que les noms de domaine fonctionnent très bien. Vous voyez, il y en a 4 en fait. Il y en a une de Gaël Mansec que je vous recommande aussi, qui est super. Obligation légale qui pèse sur l'éditeur de site, donc 22 vues seulement, mais c'est vraiment très chouette. Il y en a une de
Jean-François Poussard qui était excellente également. Alors où est-ce qu'elle est? Il faudrait retrouver. Et il y en a également une de ma part, donc sur les plateformes. Mais voilà, on va chercher, retrouver Jean-François. Mais là, c'est du très haut niveau. Alors, je l'ai vu pourtant, hein, la vidéo. Alors peut-être qu'elle n'est pas encore en ligne. Si, Poussard il y est. Donc, on pourrait la regarder. En tout cas, maintenant, c'est accès libre. Vous cherchez sur, comment dire, sur YouTube ou vous cliquez simplement sur le lien et vous les aurez toutes. Donc là, bon, il y en a tellement, ça prendrait un petit peu de temps, mais voilà des vidéos intéressantes que vous pouvez écouter qui durent à peu près 40 minutes, parce que c'est le format du SEO Camp. Donc, vous pouvez également écouter l'actualité de la semaine en vidéo, donc là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Les noms de domaines disponibles, donc désolé cette semaine, puisque c'est tous les 15 jours, eh bien, il n'y en a pas, c'est ceux de la semaine dernière. Donc, j'imagine que ceux qui sont encore disponibles, bah, c'est pas les plus sexy. Donc là, on va passer. Donc, l'actualité suivante concerne Dietmar Steffitz, qui est un domaineur autrichien qui est malheureusement décédé il y a quelques mois, pour qui avait été organisée une collecte. Alors, c'est lui qui a créé Namescon Europe. On peut aller voir Namescon Europe. C'est la personne la plus importante de tout le secteur hein, des noms de domaine en Europe. Vous ne pourrez pas trouver quelqu'un qui serait proche de lui en termes de notoriété, en termes de contact, etc. Donc, c'est vraiment lui qui a... Regardez les images, ce sera plus simple. Hein. Namescon, il n'y a pas d'image, si petite quand même. Donc voilà, c'est quelqu'un qui organise des événements un peu partout. Et c'était assez intéressant parce que si vous prenez, je prends une photo au hasard, hein, on va prendre la photo ici. Vous allez voir des gens qui, grâce à lui, donc se sont rencontrés, ont constitué un écosystème et sont très riches, très connus. Ici, par exemple, ce garçon, c'est Brandon. Alors, j'ai oublié son nom, mais bon, qui a un gros. Alors, ici, pardon, Brandon, qui est un gros domaineur très important, qui gagne beaucoup d'argent. Il y a Philippe Franck, là, qu'on salue, qui est derrière. En gros, il y a des gens qui viennent du monde entier, là c'est surtout des Américains, et qui achètent et vendent pour des millions et qui sont millionnaires. En tout cas, c'est l'image qu'on veut donner. Si vous regardez la réalité, moi je connais bien ce garçon parce qu'il habitait à côté de chez moi et bon, c'est un pur hasard et il a investi dans les points ES. Et en fait, les points ES dans les noms de domaine n'ont jamais marché. Et donc, ça a été un joli pari parce qu'il en avait énormément, mais il n'a jamais pu gagner d'argent. Et il vivait avec des revenus extrêmement limités. Mais en fait, pour lui, c'était plutôt un hobby. Il adorait le secteur. C'est pas ça pour gagner de l'argent. Et d'ailleurs, hein, contrairement au message qu'on veut faire croire, si vous voulez gagner de l'argent, il ne faut pas acheter, vendre des noms de domaine. Hein. C'est que du bidon, tout l'écosystème qui vous raconte qu'il faut acheter un e-book et que ça va vous rendre riche parce qu'on gagne très bien. Personne ne gagne d'argent avec les noms de domaine, ou en tout cas, c'est impossible d'en faire une entreprise, d'avoir des employés, d'industrialiser tout ça. C'est que du storytelling. Pourquoi je vous dis ça? Donc, lorsqu'il est décédé, donc il y a une collecte qui a été organisée. Regardez, objectif, c'était 12 000, et en plusieurs mois, on est arrivé à 3 000 euros. Donc, si tous les millionnaires qui sont autour de lui ne sont capables que de donner 3 000 euros à tous entre eux, c'est que soit ils sont extrêmement radins, soit ils n'ont pas d'argent, parce que tout ça, c'est du bidon. Et c'est exactement le cas. Hein, si vous prenez, je sais pas, par exemple, Mike Mann, qui est le plus connu aujourd'hui, Mike Mann, il fait énormément de communication, très, très provocateur. Alors, c'est lui ici, il a des centaines de milliers de noms, il explique comment, à chaque fois, comment il en vend et les méthodes, etc. Mais Mike Mann, en fait, son business model, il est extrêmement, comment dire, périlleux. Et c'est vrai qu'il fait des ventes, je pense qu'il n'exagère pas les nombres de ventes, mais en termes de frais, eh bien, il s'en sort à peine. Et c'est quelqu'un qui, même s'il est numéro 1 du secteur, ben, il est au bord de la faillite aujourd'hui. Hein, donc, évidemment, tout le monde n'est pas au bord de la faillite. Je connais des gens qui en vivent correctement, mais financièrement, c'est très très loin de l'image qu'on veut donner. Et la preuve avec donc Dietmar Steffitz qui, dans cet univers de paillettes, puisque Namescon, c'est en Europe aussi, mais c'est à Las Vegas, etc., avec des enchères exceptionnelles, avec des stars de la télé, parce qu'il y a vraiment des stars. Hein. Le Dominique aux États-Unis est beaucoup plus sexy que ça peut être chez nous. Tout ça, c'est du bidon. Donc, continuons l'actualité. Plus terre à terre, le rapport Spamhaus
Alors, c'est quoi le rapport Spamhaus? Eh bien, ici, vous avez, alors là, c'est un rapport qui est trimestriel, qui détecte en fait les registrars qui sont le plus utilisés pour le spam, les extensions, etc. Donc, je vous laisse voir ça. Moi, je ne suis pas étonné parce que quand vous connaissez finalement qu'il y a derrière les projets, vous n'êtes pas surpris, vous savez même ce qui va se passer avant que ça existe. Donc, le point top, une extension qui ne sert qu'à ça. Le point XYZ dont je vous ai parlé la semaine dernière dans les termes un peu critiques, mais c'est vraiment que ça. Et puis évidemment, le registrar le plus cybersquatter qu'on encense, dont je vous ai parlé la semaine dernière également, Namecheap, qui bat tous les records. Donc là, vous avez une confirmation que l'Internet est une poubelle pour un certain nombre d'entreprises et des objectifs purement financiers. Par contre, pour eux, ça marche. Alors, ça marche pas tellement bien, hein, parce que c'est des business models comment dire, qui joue sur le volume. C'est-à-dire qu'il faut dépenser beaucoup, beaucoup d'argent pour à la fin gagner un peu. Mais c'est le problème aujourd'hui des financiers. Comme les taux d'intérêt sont extrêmement bas, il faut trouver des moyens de placer l'argent. Et voilà, le secteur des noms de domaine leur plaît bien. Et on espère que ces gens-là vont disparaître rapidement. Mais pour l'instant, ils rachètent, ils restructurent le secteur et ils sont très présents. Dernier élément de l'actualité, là, c'est comment transférer un nom de domaine. Donc, vous avez comment dire, vous avez un petit schéma que j'ai fait sur Canva qui me permet de vous expliquer, alors là on le voit en détail, comment on transfère, quels sont les risques que vous pouvez avoir, quelles sont les actions à mener. Donc je vous recommande de vous embêter pendant 10 minutes. Si vous êtes motivé, il y a même une vidéo, si on y retourne, donc j'ai fait une petite vidéo, mais vous allez vous embêter à écouter cette vidéo. Par contre, vous serez plus jamais embêté avec les noms de domaine. Et c'est, à mon avis, un bon investissement parce que lorsqu'on est bloqué, c'est des fois trop tard pour réagir. Le domaine va passer avec des frais de restauration très élevés, comme chez ces voleurs de Network Solutions. Tout le monde se fait avoir à chaque fois. Bien savoir comment fonctionnent les noms de domaine, les transferts, c'est nécessaire. Voilà, les problèmes d'OVH que vous aurez en permanence, bah, au moins vous saurez les comprendre. Est-ce que vous allez réussir à les résoudre? Bah, il y a des solutions qui sont proposées. Donc voilà, donc une ressource que je vous recommande de regarder, évidemment de la commenter, parce que s'il y a des erreurs, s'il y a des choses à compléter, bah, c'est très facile et ça sert à ça. Donc merci, bonne semaine et à la semaine prochaine.